Je vois que vous êtes pas très branchés nouvelles technologies dans votre bled pourri. Alors, qu'est-ce qu'on mange? C'est invraisemblable. Invraisemblable. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de Plug and Play, épisode spécial avec Florian Breveton, cadreur officiel de la chaîne Tech News and Test, si je me trompe pas. Salut. Ouais, c'est D'accord. ça. Salut tout le monde. Salut. Salut. Je suis aussi Salut. accompagné de l'équipe habituelle, ouais, voilà, j'allais vous introduire. Axel, Antoine Salut tout le monde. et JB. Salut. Et vous l'aurez compris, c'est un épisode spécial où on va parler photo. On va parler photo sur smartphone. Est-ce que le smartphone va-t-il, dans le futur, remplacer le réflexe? Que ce soit en photo, mais aussi, on va en parler aussi en vidéo. Parce que c'est vrai que ces dernières années, le smartphone a pris une importance capitale dans nos vies. Il a remplacé tellement d'appareils, baladeurs MP3, GPS, et plein d'autres devices. Mais depuis quelques années, c'est vrai que les smartphones n'évoluent plus trop. En tout cas, c'est des évolutions plus que des révolutions. Sauf sur un secteur où tout le monde se tire la bourre, c'est la photo. Alors, est-ce que l'appareil photo est mort au profit du smartphone? Est-ce qu'il a encore une chance de survivre? Pour répondre à cette question, on va tous discuter ensemble et on va débattre autour de ce sujet, qui j'espère vous plaira, sur est-ce que l'appareil photo a encore un avenir? Déjà, juste comme ça, est-ce que pour vous, l'appareil photo a encore un avenir, Axel? Alors c'est vrai que moi, je n'y connais pas grand-chose en photo, mais je pense que, j'ai vu, on va dire, l'évolution des appareils photo sur smartphone s'effectuer. Je pense qu'aujourd'hui, non, mais à voir plus tard. Pour Pour- l'instant, pour- voilà ce que je peux dire. Pour toi, l'appareil photo, il a plus aucune chance de survivre par rapport au smartphone et tout ça? Le smartphone, Aujourd'hui, si, mais plus tard, je sais pas. C'est compliqué, là, je saurais pas trop dire, par contre. Moi, je pense qu'on aura toujours besoin d'un bon boîtier réflexe. Parce que moi, je le vois, on peut pas avoir qu'un smartphone. C'est toujours cool d'avoir un smartphone dans la poche pour la créativité. Parce que c'est petit, c'est rapide, quoi. Tu sors et ça fonctionne tout de suite. Tu as besoin de faire de réglages, tu peux passer en mode manuel si tu veux. Mais en fait, ça te laisse une grande liberté pour justement créer rapidement du contenu de bonne qualité. Mais je pense qu'il faut toujours je pense que le réflexe est loin d'être mort. Par contre, je pense que le débat serait intéressant si on prend l'exemple des compacts, justement des petits appareils photo sans pouvoir changer d'objectif ou avec justement un objectif avec un zoom. Ça, je pense que le smartphone peut le remplacer à terme. Ouais, c'est vrai que de toute façon, on arrive dans une époque où c'est vrai que les petits appareils photo qu'on avait tous là, les petits Canon où t'avais juste ton petit zoom et tout ça, c'est vrai que ça existe plus trop et qu'aujourd'hui, même quand tu vois ça en vacances, c'est plus quelque chose de genre iconique. En mode, oh, il utilise encore un appareil photo. Parce que les smartphones de gamme sont arrivés à des niveaux incroyables. JB, est-ce que t'as déjà eu un appareil photo, toi? Est-ce qu'aujourd'hui, ton smartphone l'a remplacé? Alors moi j'ai eu un appareil photo, j'ai eu un Lumix. C'est le seul et unique appareil photo que j'ai eu et je l'ai utilisé 3-4 fois max. Et après quand je suis arrivé sur mon iPhone, j'ai plus jamais utilisé d'appareil photo. Ça l'a vraiment totalement remplacé, quoi. Après moi je suis pas un photographe, moi les photos que je fais elles sont souvent floues donc je suis pas moi je fais des photos histoire de faire des photos quoi. Ouais, histoire d'immortaliser des moments, quoi. Voilà, histoire d'immortaliser des moments, genre des fois je fais des photos avec la caméra frontale ou truc dans le genre, c'est pas non plus les meilleures photos qu'on puisse faire. Mais mais globalement c'est tout, moi les photos c'est des snaps ou c'est tout quoi. Florian, toi qui a entre guillemets l'image, t'en as fait ton métier. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que le téléphone portable a pris une importance capitale dans ton métier, quoi? Est-ce que ça a remplacé des anciens appareils photo que t'avais ou? Alors dans mon métier, pas forcément parce que pour faire, des prestations vidéo, que ce soit sur YouTube ou avec d'autres clients, j'utilise forcément des caméras, et des appareils, des boîtiers réflexes et autres. Par contre, quand tu t'adresses au grand public, quand, je vois, mes parents, mes frères et sœurs, de la famille et tout ça, Mmh. quand ils veulent faire des photos, la plupart du temps, ils vont me demander, quel appareil choisir et je leur dis: déjà, est-ce que vous avez un bon téléphone qui fait des bonnes photos? Et ça peut suffire, en fait. Heu, la qualité est tellement ouf maintenant sur les téléphones que pour des touristes, pour des gens qui font pas des photos tous les jours ou c'est pas leur métier, ça peut largement suffire.
maintenant, tu as 2, 3 ou 4 capteurs sur les appareils, donc Ouais, tu peux justement, avoir voilà. des focales différentes et tu arrives à des résultats hallucinants que tu pouvais pas avoir avant. Tu étais obligé d'avoir un appareil photo compact ou bridge. Et donc c'est pour ça que maintenant, dans le grand public, ça peut suffire. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je pense qu'il y a de moins en moins d'appareils qui se vendent dans les magasins. Mais d'un point de vue professionnel, ça sera compliqué de supprimer totalement les boîtiers photo, pour moi. Ouais, mais Ouais, c'est je sûr. pensais à ça parce que, par exemple, Naotech, une chaîne tech sur YouTube, il expliquait dernièrement qu'il y avait une grande partie de ses images, de ses vidéos, qui venaient de son iPhone et que c'était venu, en fait, c'était vraiment devenu vraiment le device vraiment rapide à sortir pour prendre des vidéos, vu que, on va en parler, hein, mais ça fait maintenant des vidéos 4K 60 images secondes, stabilisées, ça arrive à des niveaux incroyables dans un format aussi petit. Et puis ça évolue tellement vite aussi. Rien que l'année dernière, le Galaxy S9 apportait au monde du smartphone la possibilité d'avoir 2 focales différentes avec un petit moteur, quoi. Avec un petit, Avec une ouverture variable. voilà, ouverture variable, je cherchais le mot, merci. Et pour la vidéo, ce qui me vient en tête aussi, et d'un point de vue de la professionnelle, je ne sais pas si vous connaissez Pepe Garcia, Ouais. qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Pepe World. Oui. Toutes ses vidéos Ouais. de sa chaîne YouTube sont quand même filmées avec son smartphone sur un stabilisateur. Ouais. La Oui. preuve que, C'est la preuve d'excellente que qualité, la quoi. qualité est assez correcte et en fait, c'est au-delà de la performance, vidéo, c'est aussi ce que raconte la personne qui est derrière la caméra aussi. Donc Ah oui, pour le carrément. coup, Oui, le contenu reste toujours principal. le contenu est ultra important et même si ces vidéos sont toutes tournées au smartphone, ça ne l'empêche pas d'avoir, un nombre de vues hallucinant, un nombre d'abonnés hallucinant et de pouvoir partager sa passion du coup. Ouais. Donc la preuve que ça peut être aussi un outil professionnel, mais ça dépend ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, en photo, Bien vidéo. sûr. Ouais. Parce que c'est vrai que... Ou alors, Ouais, vas-y, Axel. ou alors que peut-être que le téléphone peut être complémentaire à l'appareil photo, par Ouais. exemple. Il y a Oui, peut-être voilà. ça. Tu parlais de Jérôme de Naotech tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Il l'utilise pour certains plans, je pense, de temps en temps. C'est pas sa caméra principale. Il Non, bien l'utilise si sûr que non. jamais il se retrouve dans un endroit où il a pas sa caméra, où il avait pas la place de l'emmener, et cetera. Là, il peut l'utiliser pour faire des plans complémentaires qui vont lui servir dans sa vidéo et on ne verra quasiment pas la différence de qualité. Donc ça, c'est cool. Mais en caméra principale, ça reste, pour lui, ça reste son boîtier, GH5. Oui. Ouais, ouais, c'est sûr. Alors, Bah, en fait, alors complémentaire, alors ce que je voulais dire aussi par complémentaire, c'est imaginons que justement tu as un super capteur photo, un vrai, que tu le combines et que tu puisses par exemple le combiner avec une superbe intelligence artificielle, soyons fous, hein, du Google Pixel 3. Cumulé à cela, tu peux peut-être arriver à des résultats vraiment incroyables, quoi. Pas peut-être des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Moi, ce que je note quand même, c'est comment dire, sur l'iPhone, en fait, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on n'a pas de limite de temps pour la vidéo par rapport au smartphone, enfin au smartphone sur Android, parce que je crois qu'il y a une licence à payer. Alors Florian, je ne sais pas si tu peux nous confirmer ça, mais en gros, il y a une licence à payer, je crois, pour avoir, enfin, être en mode caméra et pouvoir filmer sans limite de temps. Pour les boîtiers, tu parles? Non, même sur les téléphones, boîtiers, ouais, je crois qu'il y a une licence, non? À Pour les avoir? boîtiers, oui, il y a des limitations. Alors c'est, je crois que c'est des normes, européennes ou un truc comme ça. Il faut payer à partir du moment où une caméra ou un boîtier peut filmer plus de 30 minutes, ça passe dans la catégorie professionnelle, il me semble et tu dois payer une taxe, enfin le constructeur doit payer une taxe en plus, ce qui serait répercuté sur le prix final du boîtier et la plupart ne veulent pas faire ça. Donc c'est pour ça que, des boîtiers même, on va dire pro ou semi-pro comme l'Alpha 7 III que j'ai, est limité et que toutes les 30 minutes, l'enregistrement de la vidéo va couper, ce qui est très chiant. Mais en effet, oui, sur les smartphones, ça, je pense qu'ils doivent pas l'avoir, cette limitation. Bah, justement, bah si, justement, sur les smartphones Android, ils l'ont et sur les Ouais. iPhones, ils l'ont pas. Mais est-ce que D'accord, c'est OK. lié à la licence? J'ai jamais Est-ce que essayé c'est de lié à la filmer plus de licence? 30 minutes avec l'iPhone, hein, donc je pourrais pas te dire. Comment? J'ai jamais essayé de filmer plus de 30 minutes non-stop Oui. avec un iPhone, donc ça, Ouais. Est-ce que Moi c'est non lié à plus, la je- licence ou c'est lié au fait aussi que le téléphone chauffe, donc par sécurité, tu vois, les constructeurs? Parce qu'à un moment, je crois que Samsung, c'était ça, c'était juste que ça chauffait énormément de filmer en 4K. Oui, c'est possible sur des téléphones, étant donné que c'est petit et que ça Ouais, ça surtout demande si pas t'es mal pour de les ressources, techniques. oui, ça doit chauffer, ouais. Mais de toute manière, je le vois avec mon A7 III, c'est pareil. Si tu filmes 30 minutes en 4K, 25, au bout d'un moment, le boîtier commence à chauffer un petit peu quand même. Mmh. Ce qui est normal.
Il y a pas aussi Oui, une ouais. histoire d'écran qui faisait un burn-in si tu le laissais trop longtemps allumé ou quoi que ce soit? Peut-être que c'est pour ça qu'ils avaient bloqué Je la sais pas. fonctionnalité. Ouais, c'est Mmh, déjà arrivé sur certains téléphones, ça Bah, d'ailleurs. sur les Samsung, ça arrive tout le temps, quoi, Ouais, pratiquement. et sur les Sony aussi, il y a certains Ouais. Sony qui ont déjà eu des problèmes vis-à-vis de ça. Mm. Ouais, c'est pas nouveau. Mais c'est vrai qu'on s'écarte un peu du sujet, par contre. Je vais vous ramener un peu dans le chemin. Parce qu'on parlait vidéo et tout ça. Là, on a dérivé pardon, sur la vidéo. Euh, sur la photo, donc déjà sur la vidéo, on est pratiquement tous d'accord en disant que le téléphone reste un objet complémentaire. Mhm. Mais est-ce que sur la photo, c'est devenu encore quelque chose de complémentaire ou pas? C'est l'appareil qui devient complémentaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par Euh, exemple, moi, je sais que j'avais un iPhone, je prenais les photos avec, et qu'au final, bah d'ailleurs, c'est grâce à Tech News and Test, toutes les vidéos sur Lightroom et tout ça, comment retoucher les photos, et tout ça, ça m'a fait acheter un réflexe. J'en suis venu à acheter un réflexe pour pouvoir m'amuser avec des ouvertures focales, les ouvertures de temps plus longues, pour pouvoir faire de l'astrophoto, surtout. J'adore l'astrophoto. Pouvoir planer des pauses longues, voilà. Pouvoir m'amuser avec les objectifs, pouvoir m'amuser tout ça. C'est quelque chose que j'avais pas sur smartphone, que maintenant je retrouve sur truc. Mais le chemin que je fais, il est rare. Enfin, je veux dire, maintenant, c'est beaucoup de gens qui passent d'un réflexe à un téléphone. Est-ce que pour vous, c'est pas finalement le réflexe qui est devenu. Enfin, par réflexe, j'entends bridge, hybride et tout ça, hein, dans l'appareil photo en général. Est-ce que l'appareil photo n'est pas devenu complémentaire du téléphone en photo, à l'inverse de ce qu'il est en vidéo? En vidéo, le boîtier reste encore professionnel et reste encore leader dans ce domaine-là. euh, Je vous ai perdu. Finalement, voilà. le téléphone, c'est l'outil, enfin, l'appareil que tu as toujours sur toi dans ta poche. Mm. Donc forcément, par défaut, ça devient un peu ton outil principal. Et c'est aussi pour ça donc que tu transformes tes boîtiers en appareils secondaires et complémentaires. Parce que ça, tu l'as pas toujours avec toi, ça prend plus de place, donc tu l'emmènes moins. Donc dans ce sens-là, oui. Après, en termes de qualité, de possibilités, tu pourras faire plus de choses avec un boîtier qu'avec un téléphone. Ouais, c'est Heu, sûr. bon, même si aujourd'hui, tu peux rajouter les petits objectifs qui s'adaptent sur chaque téléphone avec une coque et cetera. Heu, ça peut t'apporter, des choses en plus et des possibilités en plus, mais je m'amuse tellement avec un boîtier, déjà les fichiers RAW, pouvoir les retoucher derrière, Ouais, tu as j'allais en venir moi aussi. C'est... les quand tu vois les A7 R3 avec des 48 millions de pixels ou des choses comme ça, la définition que tu as, c'est hallucinant. Tu peux après les imprimer en grand, ce que tu auras un peu plus de mal à faire avec, un smartphone, je pense. Heu et voilà, tu as beaucoup plus de réglages, de possibilités de création avec un boîtier, je pense. Mm. Mais ouais, Carrément. Ouais, ouais, ah, c'est sûr. carrément. C'est sûr. Ouais. Parce que moi, c'est exactement pour ça que je suis passé sur un réflexe. C'est pour m'amuser avec tout ce qui était photo RAW en vacances et tout ça, la possibilité de les retoucher, enfin, de m'amuser avec, ce qui était très peu possible sur. Même si ça commence à devenir, justement, on commence à avoir sur smartphone des armadas logiciels. On commence à avoir Lightroom qui arrive sur iPhone et iPad. On a Snapseed qui est déjà dispo sur Android et sur iPhone aussi, je crois. L'appli de Google pour retoucher les photos. Donc on peut quand même s'amuser, mais c'est vrai que le fait de pouvoir changer d'objectif, de pouvoir s'amuser, tout ça sur réflexe, ça reste encore quelque chose de génial pour la créativité, surtout. Tu peux vraiment faire des trucs que tu peux pas faire sur. C'est pas devenu un appareil indispensable maintenant. Pour Ouais, les touristes, ils vont pas vouloir s'encombrer d'un appareil photo. Avant, tu étais obligé de t'acheter au moins un petit compact pour faire des bonnes photos en vacances. Là, maintenant, tu as ton téléphone, dans la poche et c'est réglé, quoi. mm. Mhm. Donc donc Bah, Et après derrière, ouais, c'est. JB, quelque chose, Axel? Non, 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 Ouais, je bah, viens moi, comme je l'ai dit, niveau, enfin, je trouve qu'en fait, un appareil photo, je trouve que c'est trop encombrant en fait à transporter. Je préfère avoir mon smartphone, il est dans ma poche. Comme ils sont enfin, ils sont pas mauvais en photo, ils sont même très bons en photo. Mm. Moi, j'ai pas besoin de plus que ça en fait, parce que tu vois, genre, j'ai fait 2-3 portraits avec mon iPhone et j'étais refait quoi, j'étais parfaitement satisfait. J'ai pas vraiment besoin de plus quoi. Ouais. Oui, tout dépend ce que tu cherches On aussi. va Ouais, continuer. voilà ça. Parce que l'appareil photo a progressé sur ce téléphone, mais c'est ce qu'on disait, les objectifs, ça reste encore un des points forts du réflexe. Et est-ce que justement en ce moment, depuis 2-3 ans, est-ce qu'on multiplie pas les capteurs pour mieux régner sur smartphone? Parce que la nouvelle mode des constructeurs de smartphones, bah, c'est tout simplement de en rajouter. On a maintenant 2 capteurs, avec depuis l'iPhone 7 Plus, qui a apporté justement le fameux mode portrait, l'effet flou en arrière-plan, le mode bokeh, ainsi qu'un zoom optique x2 sans perte de qualité.
Mais on commence à arriver avec on le voit avec le Galaxy S10, avec 3 capteurs. Huawei devrait présenter la semaine prochaine un téléphone avec 3 capteurs aussi, qui Le, permettrait de le, faire un zoom x10. le- Alors le pas optique, ça Nokia, on sait pas encore, c'est un zoom hybride x10, ouais, le qui Nokia pourrait Pad vraiment 12. changer la donne. Est-ce que multiplier les objectifs à l'arrière du téléphone, c'est pas une solution entre guillemets pour pallier encore le plus gros défaut du smartphone, qui est justement de pas avoir d'ultra grand angle, de pas avoir de zoom optique de bonne qualité, tout ça. On sent que la photo quand même est en train de prendre une importance capitale et ça devient limite un vecteur d'achat dans le sens que, bah, tu parles de photos, si aujourd'hui tu es le meilleur en photo, ça te fait un argument de poids dans l'achat d'un téléphone. Est-ce que justement, on va pas arriver à des téléphones parce qu'il y a un moment, Nokia aussi avait présenté un téléphone avec 6 ou 7 capteurs à l'arrière. Ouais, c'est ça, Est-ce qu'on exact. n'en Bah, arrive pas dans de la surenchère ou alors est-ce que c'est vraiment intéressant et ça apporte vraiment quelque chose en plus? Antoine? Ouais, alors moi je pense que ça apporte vraiment un truc en plus, surtout les doubles objectifs, les triples objectifs, parce que ça nous donne en fait des possibilités de grand angle, de zoom x2, de zoom même hybride x10, Ouais. ce qui nous laisse peut-être une plus grande créativité dans tout ça. Et c'est intéressant. Après, je pense que c'est difficile de remplacer un réflexe quand même au niveau professionnel et même au niveau un peu amateur, j'ai envie de dire confirmé. C'est pas du tout péjoratif, mais pour ceux qui veulent aller plus loin dans la photo, je pense que ils pourront vraiment prendre un petit boîtier. Je pense à l'A6500, l'A6300, qui sont vraiment des hybrides compacts et qui sont vraiment, enfin, on peut les emmener partout facilement, quoi. Enfin, moi je le vois, on peut l'emmener partout facilement. C'est plus gros qu'un smartphone, mais enfin, après, ça se transporte facilement, quoi. JB? Est-ce que justement, toi qui es pas fan de photos, est-ce que tu serais prêt à acheter un téléphone en disant: «Ouais, je peux faire des zooms qui sont bien meilleurs, je peux faire je sais pas, des photos Ah, encore en plus grand angle ou des choses comme ça». Est-ce qu'aujourd'hui, ça ah serait un oui, critère d'achat? oui, de ouf. Surtout le grand angle. Parce que je trouve que l'angle d'ouverture de l'iPhone n'est pas fou. Ah, le Et grand angle plus que le zoom? ah ouais, oui, plus le grand angle. Parce que des fois, Ah ouais? j'aime bien moi parce que je suis un peu comme toi Nathan, j'aime bien faire des photos, des beaux panoramas, trucs dans le genre. Ouais. Et j'aime bien genre avoir un maximum de lumière et d'avoir un maximum de vision aussi. Et donc le zoom après, moi j'ai toujours l'impression que ça détruit un peu la qualité photo. Je sais pas. Même si c'est un zoom optique plutôt qu'un zoom numérique, je sais pas. J'ai une petite appréhension sur les zooms. Je... Ah ouais. Je Bah, suis les assez zooms, étonné en parce fait. que Ouais. moi, je serais plus intéressé par le zoom plutôt que le grand angle, mais Ouais, pareil, parce que moi, je me dis, le zoom, tu peux aller chercher vraiment un détail un peu plus loin, tu vois, dans ta composition de photo. Je sais pas ce que tu en penses, Florian. Pourquoi pas avoir les 2, et le grand ouais. angle et le zoom? Ça serait bien, Ouais, ce au serait Bah, final. c'est ce que va faire Huawei normalement la semaine prochaine. Voilà. Ouais, c'est possible. Mais du on va coup, en avoir fait, ça. ce qui est cool, en fait, là-dedans, c'est, alors du coup, c'est peut-être un défaut pour l'instant, on dit que, les smartphones, prennent des parts de marché sur les compacts et cetera et que ça va disparaître. Mais en même temps, le fait de donner la possibilité à tout le monde, via des smartphones, de faire des belles photos, ça peut aussi, créer ou susciter des vocations et après donner envie aux gens de plus s'intéresser à la photo. Ah, mais Les carrément. gens qui vont pouvoir, faire des super photos avec leur téléphone et leurs, différents objectifs, dessus, ils vont se dire: «Waouh, on peut faire ça avec un zoom, on peut faire ça avec un grand angle» et peut-être, que ça leur donnera envie d'acheter un boîtier, ensuite, et d'exploiter au maximum toutes les fonctionnalités qu'ils ont vues sur leur smartphone et peut-être qu'à un moment donné, ils se sont sentis limités ou des choses comme ça Mmh. et qu'ils vont vouloir passer à l'étape suivante. Ça peut aussi, voilà, créer des passions derrière Mmh. et je trouve ça plutôt cool au final. Ouais. Bah, je Ouais, te bah, Ouais, rejoins en pas fait, mal. c'est ce que j'ai fait, hein. c'est ça, en fait, c'est une inversion de rôle J'ai acheté un Canon, un 70D, 60D, je sais plus, 70D je crois. Et 70 c'est D, exactement ce qui s'est passé, parce qu'avec mon iPhone, j'avais encore la sensation d'être limité, genre il y avait des trucs que je voulais ouais. faire mais que je pouvais Ça pas. t'a donné envie de faire des photos et tu Ouais, t'es senti limité, donc tu as acheté un ouais, boîtier, après. Donc ça, je trouve ça cool. c'est ça. Mmh. Ouais, c'est cool. En fait, quand tu vois, c'est une inversion des rôles au final, Ouais, parce Antoine? que Non, non, vas-y, Alexia. c'est une inversion des rôles quand tu Non, non, regardes c'était pas pourquoi, Axel, il y avait que toi qui voulais parler. comment? Vas-y Moi, Antoine. Non, c'est Axel. Attends. Vas-y, Antoine, vas-y. Axel, il Ah, était là à parler? Il est Oui. mute là actuellement? Non, non. Non, je Ah suis ouais? ouvert là. OK. Bon bah allez-y, hein. Non, en fait, ce que je voulais juste te dire, c'est qu'au final, quand tu regardes, c'est un peu une inversion des rôles. Parce que, comme tu dis, Florian,
le smartphone peut donner envie aux gens de s'intéresser à la photo, tandis que la photo qui est prise par comment dire, le capteur photo le plus, on va dire, le plus grand, et celui qui a plus de capacité, et en fait, il va après donner, on va dire, il va donner un autre rôle au téléphone. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire d'être un appareil photo secondaire. Mmh. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Si, si. Mais moi, je rejoins bien l'avis de Florian aussi, qui pousse justement à faire des photos, tout ça. Mais est-ce que pour ça, il faudrait pas que, justement, sur les iPhones et même sur tous les téléphones, sur tous les smartphones, ils mettent un mode pro où on peut vraiment bidouiller, pas l'ouverture, mais le shutter, la vitesse d'obturation, tout ça, les ISO, la Ça, tu balance des l'as blancs. maintenant, hein, Oui, sur tous les téléphones, tu as des applications que tu peux télécharger ou oui, même qui oui. sont natives sur Android Hmm. pour faire ces réglages. Donc, Bah, sur c'est l'iPhone, il uniquement. faut forcément télécharger une Oui, application tiers parce qu'on ouais. n'a pas de mode pro. Je sais que ça arrive sur du côté Android et tout, mais est-ce que nativement, ça serait pas bien de proposer ce genre de fonction justement pour pousser les gens à aller voir ce genre de fonction? Bah, en fait, alors je pense que le point de vue d'Apple par rapport à ça, c'est que le smartphone, ils veulent que ce soit le plus simple possible et que les gens n'aient pas à se poser de questions quant à l'utilisation du téléphone. Donc en fait, eux, leur but, c'est que le possesseur du téléphone clique sur l'application photo, appuie sur le bouton déclenchement et que ça prenne une belle photo. Euh, ce qui peut être logique dans un sens, mais après, tu as l'autre option qui est Android qui te propose tout d'un coup et c'est au risque aussi de créer la De confusion perdre le consommateur. chez les utilisateurs Mm. en se disant ouais, il y a trop de menus, c'est compliqué, je comprends pas Mais comment ça je- marche, la photo elle est moche parce qu'ils n'arriveront pas à la régler, tu vois. Mm. Donc en même temps, ça fait aussi partie de la démarche. Je télécharge une application où je découvre ce menu-là après parce que ça Mm. m'intéresse et là, je peux développer ces connaissances et les capacités de l'appareil photo. Mm. Mais de base, je pense que c'est pas nécessaire de proposer le menu pro pour le grand public, quoi. Oui. C'est une curiosité en plus. Mm. Tu peux aller la chercher si tu veux. Tu as l'option de l'avoir sur ton téléphone, mais par défaut, c'est pas celle-là qui est choisie. Enfin, Oui, c'est oui. le Bah, je te rejoins bien sur cet avis où il faut pas que ça soit celle-là qui soit choisie, mais au moins dans le menu photo, avoir une fonction pro ou dans les réglages, tu vois, de l'appareil photo, avoir ouais. une fonction activée, tu vois. Là, on n'en a pas du tout en fait. On est obligé de télécharger l'appli. Donc il y en a qui vont pas se dire on peut télécharger une appli et qui vont pas aller aussi loin, tu vois, dans la réflexion. Ouais, ah bon, après, ça fait aussi partie de la démarche. Hmm. Non Si mais je ça comprends. t'intéresse vraiment, tu vas aussi rechercher Ouais, je trouve ça limite. comment améliorer et tu vas tomber Ouais, forcément sur non mais ces applis-là, quoi. ouais, je comprends. Hmm. Mm. Ok, mais bon, on multiplie les capteurs, mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, il y a un nouvel acteur qui est arrivé sur le marché du smartphone qui s'appelait Google et qui nous a apporté une petite révolution. C'est la photographie informatique. Enfin, ça existait déjà, mais pas aussi poussé que ça. Où en gros, Google a dit, ok, bah nous, on va tout faire avec un seul objectif. On va vous faire le mode portrait avec un seul objectif. Tout va passer par l'intelligence artificielle. Donc ça marche vraiment très très bien. C'est même impressionnant. Ça marche même mieux des fois que des smartphones qui ont deux optiques, qui ont deux objectifs. Je prends le cas de l'iPhone. Ce que fait le Pixel avec un capteur est absolument incroyable. Incroyable. Est-ce que la photographie informatique, ça dénature pas un peu ce qu'est la photo de base? Je pense surtout au mode nuit. Le mode portrait, je pense pas trop, mais surtout le mode de nuit qui est arrivé l'année dernière, qui donne des photos dans le noir où tu as l'impression d'être en plein jour. Est-ce que ça dénature pas un peu, justement ce côté, je peux jouer avec les lumières de la ville, enfin, je sais pas. Tout dépend comment est traitée l'image, je pense. Mm. Ouais, je suis d'accord. Tout dépend de comment c'est fait. Si c'est pas trop poussé au niveau de l'intelligence artificielle, mais je trouve ça intéressant parce que comment dire, ça te permet vraiment de faire des choses que tu pouvais pas faire avant. Et encore une fois, d'avoir une créativité, même la nuit, de te dire bah, mon smartphone, il est capable de photographier en pleine nuit. Mais oui, tu as le risque que prend Google et tous les smartphones qui proposent le mode nuit, que ta photo soit pas en quelque sorte réelle, enfin, comment dire, très proche de la Ouais, ce côté réalité. artificiel, quoi. Ouais, ce côté artificiel. Bah, c'est vrai parce que moi, hier, justement, entre guillemets, pour préparer le truc, j'ai pris une photo avec le mode standard et une photo avec le mode nuit. Ça a rien à voir. Tu vois, le mode nuit du Pixel te donne un résultat que même tes yeux n'arrivent pas à voir. Il te Oui. crée de la couleur à des endroits où tu la vois pas à ce moment-là.
Et déjà, c'est impressionnant de comment ça marche. Et puis, je sais pas, je trouve que ça dénature un peu dans le côté, ouais, ça fait moins photo naturelle. Parce que moi, ce que j'aurais bien aimé avec ce mode nuit, c'est qu'elle soit très propre, elle soit très, très belle l'image, mais pas que ça te crée un ciel bleu. Parce que concrètement, je vous enverrai l'image après coup, ça m'a créé un ciel bleu. Ça m'a créé un ciel bleu, de 15 heures. Le même ciel bleu qu'il y a actuellement, quoi. C'est je sais pas. JB, le mode nuit, toi? Non, mais moi j'ai trouvé le mode nuit, enfin, je trouve que ce que fait au niveau de la photo ton téléphone est exceptionnel. Enfin, j'ai trouvé le OnePlus au niveau de la photo, je le trouve parfaitement. Enfin, en fait, si mon iPhone faisait ça, tu vois, je serais parfait aussi parce que ton mode portrait il est fou. Et puis, Ouais. bon, après, je suis un peu moins fan du mode nuit. Le mode nuit, pour moi, enfin, j'ai un peu du mal à comprendre comment il arrive comment il se base pour recréer le mode nuit. Enfin, Ouais. Florian, peut-être qu'il a la réponse. ouais. On parlait du Pixel ou du OnePlus? J'ai entendu les deux du coup. Bah, Parce ouais, que en sur le fait, moi, j'ai le Pixel. OnePlus, mais j'ai mis, l'application D'accord. Pixel qui te permet d'avoir les mêmes résultats à peu près les mêmes résultats que le Pixel. Ok. Mais Parce que le Pixel, je l'ai testé un petit peu, enfin rapidement, mais au CES de Las Vegas avec Léo Duff, que vous connaissez sûrement. mmh, Ouais. Et lui, il est amoureux de ce téléphone pour l'appareil photo, justement. Et c'est vrai que c'est impressionnant et c'est ultra agréable à l'œil de voir des photos comme ça avec un téléphone qui a un seul objectif. Mais alors, je pense que c'est fait du coup, ouais, pour les gens qui sont pas photographes dans l'âme, mais qui veulent un résultat rapide et beau directement en un clic, quoi, en fait. Je pense que enfin les vrais photographes, les, les photographes qui shootent avec un boîtier, pour eux, ça va leur paraître un petit peu triché. ouais. Mais pour le grand public, tu files ça à ton pote, à tes parents, ils vont faire des photos de vacances, ils vont revenir avec des photos de malades sans s'être pris la tête et ça va être génial. Donc en soi, bon, oui, ça dénature peut-être un petit peu l'image la réalité, mais c'est tellement flatteur que, bah, tu vas kiffer quand même et tu vas avoir des souvenirs, Mmh. au top et même ça va te rattraper une photo qui à la base n'aurait pas été ouf et te la rendre géniale donc ton souvenir il est là quand même, tu vois? Ouais, Mmh. c'est C'est quelque sûr. chose qu'on a beaucoup reproché à une époque à Samsung, c'est-à-dire le fait qu'ils mettent le paquet sur dans les couleurs. Ouais, il Bon, sursature le truc, bon, ouais. ouais, donc qui a été corrigé un à peu près, après, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a aussi reproché à Samsung. Bah, maintenant, je crois que chez Samsung, ça va beaucoup mieux au Ouais, niveau ça des va beaucoup couleurs, mieux, la ouais. gestion. Je crois que les dernières mises à jour, notamment sur le S10, S10e, enfin toute la gamme là, S de cette année, je crois que ça a été vraiment amélioré et justement, on a un rendu plus naturel, on va dire, des couleurs. Bah, déjà, moi, je l'avais vu entre le S7 Edge et le S8, hein. Ça avait rien à voir, hein. Mmh. Mais le S8 avait quand même des tendances. Tu prenais une voiture jaune, elle était stabilo, la voiture, hein. Elle était vraiment très, très jaune, hein. Mais ils ont quand même énormément progressé et ils sont maintenant, sur des couleurs beaucoup plus naturelles mais toujours un peu chaudes. Elles sont Mmh. toujours un peu chaudes, je trouve. Mais bon, ça c'est très flatteur pour Instagram. Parce que ça aussi, on va en parler, mais le smartphone a pris une place énorme parce que tu as des applis comme Instagram qui ont permis aussi, ce que ne pouvait pas faire le réflexe. Tu pouvais pas prendre ta photo, vite fait la modifier et la partager à des milliers, des millions de personnes, comme tu peux le faire aujourd'hui sur ton téléphone, quoi. Si tu peux toucher une population, maintenant tu prends une photo avec ton téléphone, 2 minutes plus tard, tu peux toucher des milliers de personnes, enfin, je trouve ça aussi impressionnant, ce que permettait pas le réflexe. Le réflexe, c'était obligé de sortir ta carte SD, de la mettre dans ton téléphone, de l'importer et après de la mettre sur Mmh. MySpace ou Facebook pour les plus anciens. Mais Instagram a apporté quelque chose et Snapchat aussi, hein, ont Ouais. apporté des choses, à la photo sur smartphone qui sont vraiment, vraiment impressionnants, quoi. Ouais, mais maintenant, tu as quand même le Wi-Fi sur certains boîtiers, photos, si je ne m'abuse, qui te permet de transférer tes photos rapidement. En fait, tu te connectes sur ton boîtier, je crois, avec le téléphone, ton smartphone, tu ouvres une application et tu peux récupérer les photos, quelques photos, je crois. Enfin, Florian, tu me Moi, je Ouais, corriges l'ai ouais, si je ouais, dis des bêtises. c'est Et ça. je crois que tu peux les récupérer facilement et les partager facilement après. ouais, mais c'est pas encore autant, je sais pas comment expliquer, mais tu as quelque chose Ah, avec Instagram qui c'est fluide, quoi. C'est ouais, mais j'ai c'est envie de point te and shoot, quoi. Je prends, je clique Bah, et je partage derrière, quoi. ju- justement, le problème de ce que tu dis, Antoine, avec le boîtier, c'est qu'au final, une photo qui sort d'un appareil photo comme un réflexe ou un truc dans le genre, c'est des grosses photos. Et des ah photos oui, logiquement en RAW. Et donc, va transférer une photo qui fait 50 mégas, un truc dans le genre. Enfin, je sais pas combien ça peut peser une photo. mais je vais peut-être vous Mais. surprendre, mais Et tu peux enregistrer en RAW plus JPEG sur ton boîtier, il va Ouais. transférer la photo JPEG qui est moins lourde. C'est Hmm. plus simple pour D'accord, ok. partager derrière. Ouais. Mais je vais peut-être vous surprendre, mais en fait, je prends rarement des photos avec l'application Instagram directement.
Je préfère prendre la photo soit avec Lightroom, soit avec donc une application tierce, soit avec l'appareil photo de base avec de l'iPhone. Mais je me dis rarement, je vais faire une photo avec l'application Instagram. Déjà parce que j'ai pas la grille, donc pour le cadrage, enfin, moi je trouve ça moins bien. Enfin, moi j'aime bien avoir la grille pour ma composition de ma photo. Et en plus de ça, enfin, je sais pas, je sais pas vous comment vous faites pour poster sur Instagram directement. Est-ce que vous utilisez l'application Instagram direct ou vous prenez votre photo avec un boîtier ou avec l'application de base de votre téléphone? Alors, moi, je publie pratiquement rien sur Instagram, donc déjà, on pourrait me régler. Non, moi Mais aussi, je je vois publie beaucoup rien. de monde, par contre, autour de moi, prendre les photos. En gros, Instagram a remplacé leur appareil photo de base. Genre, ils prennent la photo sur Snap, pardon, et ensuite ils l'enregistrent dans leur galerie. Ouais. C'est Bah, Ouais, vraiment, c'est particulier comme fonctionnement, mais il y a plein de gens qui font ça, hein. justement. c'est ce que je fais moi perso. Moi sur le premier réflexe que j'ai, c'est pas d'aller chercher l'appareil photo, c'est j'ouvre Snap et je prends la photo avec le Snap Ah ouais? Parce et que je l'enregistre. justement, la qualité sur Snap et sur Instagram, ça dépend après des téléphones, mais je crois que, enfin, c'est pas, enfin, la qualité de base de l'application est peut-être moins bonne que l'application photo de base de l'iPhone. Enfin, je mets ça sur la table, je sais Bah, pas. ça dépend si ton téléphone est optimisé. Par exemple, le S10, ils ont un partenariat avec Instagram, et qui leur permet d'utiliser les 3 objectifs dans Instagram et d'avoir la photo d'une qualité qui est aussi bonne que la photo que tu prends pas via ton appareil photo. Je sais Ok. pas si vous avez vu ce partenariat avec Instagram, mais je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais en gros, c'était, bah, je crois que c'est Brandon Le Proctor qui disait je crois que c'est lui, qui expliquait sur, sa vidéo qui est sortie hier sur le test du S10+, qui disait que c'était extrêmement agréable parce que tu peux avoir ton ultra grand angle sur Instagram, parce que d'habitude tu pas, en fait. D'habitude, tu as beau avoir 2 ou 3 objectifs, bah, ils prennent que l'objectif principal, Instagram ou Snapchat, et maintenant, ils commencent à avoir des partenariats entre les marques et justement c'est Insta et Snap et tout ça, pour que justement les photos soient bien meilleures, et qu'il y ait une qualité que tu puisses profiter de toutes les fonctionnalités que te donne ton téléphone. Mm. Snap aussi, par exemple, va faire Ça, c'est un cool, ça. ouais, bah, Snap s'est un peu excusé hier auprès des gens sur Android, en expliquant qu'ils avaient accéléré leur croissance au profit de la fonctionnalité. Et par exemple, Snapchat va énormément améliorer dans les semaines à venir la qualité des photos sur Android, pour arriver au même niveau que ce que tu fais avec ton appareil photo de base, et aussi prendre en charge, pour les téléphones qui ont plusieurs objectifs, prendre en charge les plusieurs objectifs sur Snapchat. Et ça peut apporter quelque chose de fou encore que ne peut pas apporter ton réflexe. Mm. Ouais, non, mais je comprends bien. Florian, tu Je sais pas, utilises quoi quelqu'un veut réagir ou? Instagram, Pour Instagram, moi, je prends alors soit des photos avec mon téléphone, soit la plupart du temps, c'est des photos prises avec un boîtier que je retouche dans Lightroom. La plupart du temps, je prends le temps de les retoucher sur un ordinateur et ensuite je les partage. J'essaye de garder on va dire une qualité photo convenable sur mon compte Insta. Et du coup, c'est rare que je prenne des photos comme ça vite fait avec mon téléphone et que je les publie sans aucune retouche. Ça arrive très rarement, donc voilà, je pense même avant, j'avais jamais pris de photos dans l'application Insta pour les partager. Ça, c'est C'est jamais arrivé, je crois. c'est intéressant parce que là, on a tous les points de vue. On a JB, enfin, on a tous les points de vue de comment les gens prennent leurs photos. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant, quoi. En fait, moi, le côté, c'est parce que j'aime la photo et que je suis quand même un petit peu passionné. J'aime bien prendre des photos avec mon boîtier déjà de base, et après le but c'est aussi de les retoucher, de mettre en avant l'objet ou le sujet que j'ai photographié, de travailler un petit peu les couleurs pour que ça ressorte bien et que ça mette en avant vraiment la photo. Donc c'est toute Mhm. cette partie-là, en fait, c'est le process de photos et de retouches qui m'intéressent. Après, le partage, on va dire que c'est accessoire. Oui, c'est bien de le partager et que les gens le voient, mais c'est tout le process avant qui m'intéresse. Et du coup, c'est pour ça que j'utilise le boîtier et Mm. Ouais, le et le post-traitement, c'est logiciel ça qui t'intéresse, quoi. de retouche, quoi. Ouais. Mm. Mais est-ce que d'ailleurs, autre sujet, mais est-ce que tu vois la retouche comme de la triche? Parce qu'il y a beaucoup de vidéos justement de Tech News et Test où tu vas dans les commentaires et les gens disent Ouais. ouais, mais Ouais. retoucher c'est tricher. Enfin, Ouais, je tu sais, je dois sais. prendre normalement et partager direct. Est-ce que tu vois ça comme entre guillemets de la triche, par exemple? Non, non, non. Je sais que voilà, il y a des avis partagés là-dessus, mais moi, je vois pas forcément ça comme de la triche parce qu'il y a pas. Alors, il y a retouche et
trafiquer l'image. Si tu prends une photo et que tu changes le ciel entièrement parce que ça te convenait pas, que les nuages étaient pas beaux ou quoi, Ouais. là, ok, ça peut être un peu, oui, ça peut être triché, quoi. Ouais. Après, si tu modifies les couleurs légèrement pour faire ressortir un petit peu plus ta photo ou ton sujet, si tu débouches les ombres parce que t'étais à contre-jour, par exemple, je considère pas forcément que c'est triché et c'est pour mettre en valeur le sujet que tu voulais photographier. Donc, il faut aussi comprendre que quand tu fais une photo, ton capteur, tu as une dynamique entre tes lumières, tes zones les plus sombres et les plus claires, et il va avoir du mal à, à faire du HDR automatiquement ton appareil photo. Donc, en retouche, tu permets ça. Tu permets de remonter les ombres pour bien voir ce qui était le plus sombre. Et tu peux, si jamais tu as un ciel qui était un petit peu trop lumineux, tu peux rebaisser les hautes lumières pour avoir les détails dans le ciel. Et ça, je trouve pas ça tricher, je trouve ça embellir la photo. Enfin, il vaut mieux que ce soit agréable pour tout le monde de regarder une photo plutôt que d'avoir un truc fait à l'arrache, Ouais. publié directement. Moi, j'ai du mal avec ça. Donc, Ouais. et il faut pas se le cacher sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est quand même tu veux des trucs qui soient beaux, qui attirent l'œil, et le but c'est que les gens voient tes photos et les apprécient. Donc, Mmh. instinctivement, tu vas vouloir les rendre plus belles. Si tu les laisses totalement décontrastées, bon, bah, personne va s'y intéresser à tes photos, tu vois. Mmh. Mais moi, je vois aussi la retouche photo comme donner un look à son image, donner un style à son image. Peut-être un peu old school, peut-être un petit peu moderne, peut-être, Ouais. mais vraiment donner une couleur en fait qui peut nous faire amener dans son univers. Parce que c'est un peu comme un artiste qui peint un tableau, moi je trouve, quand on fait de la retouche Mais photo. ouais, ça peut être c'est une volonté artistique aussi. Imagine que les films que tu vas voir au cinéma, il y a pas d'étalonnage, il y a pas de retouche de couleur, il y a rien du tout. Bah, C'est pas. Ouais, Voilà. tu vas trouver ça dégueulasse, tu vois? Est-ce que du coup un film, tu vas dire: «Ah, ils ont triché, ils ont retouché les couleurs». Bah, oui, forcément, sinon, Oui. tu vas Non, voir mais je trouve. Mad Max au cinéma sans retouche, c'est pas la même, hein. C'est ouais. sûr. Surtout Mad Mais Max. Ah, c'est pas Ouais, faux. voilà. voilà, mais je trouve ça intéressant de la retouche photo pour justement donner ce look à son image et donner un style. Et les gens peuvent s'identifier dans ce style en disant: «Ah bah ça j'aime bien ce style-là, il a fait ressortir telle couleur, ça me parle». Et voilà. Moi je trouve ça assez intéressant la retouche photo. Et l'ambiance aussi. Ouais, l'ambiance aussi, ouais, carrément. Ouais, Mais c'est vrai que ça fait partie des choses qui font que tu vas retenir un artiste ou un photographe plutôt qu'un autre. C'est son style de retouche, c'est sa patte esthétique, quoi, sa patte Mmh. artistique. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est comme de bon après là je sors un peu du sujet, mais c'est un peu comme dans les jeux vidéo, chacun son style de patte graphique, Mmh. voilà, Mmh. c'est Mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a plein de styles différents. On voit qu'il y en a qui aiment bien les ciels bien bleus, bien clairs. On voit qu'il y en a qui aiment bien les nuages, justement, les retoucher pour leur donner une teinte gris. Enfin, et Ouais, mais vraiment, en fait, et c'est là où la créativité s'exprime, je pense. ouais, mais c'est ça que moi j'arrive pas à comprendre, c'est comment tu sais qu'est-ce que tu dois faire pour que ta photo ressorte mieux. Enfin, genre moi je me suis employé quelques fois sur Lightroom pour essayer de retoucher une photo d'un paysage et où le ciel était un peu gris, tout ça, mais j'ai pas réussi à refaire un truc qui ressortait vraiment joli, quoi. J'avais fait une espèce de différence entre le ciel et le reste de la photo. Enfin, c'était pas fou, mais donc du coup, je sais pas comment choisir quelle nuance, comment faire quoi que ce soit. C'est ça qui me dérange un peu. Lightroom, moi, personnellement, c'est un peu je teste un peu tout et je regarde si ça marche et si ça me plaît, en fait. Pareil. Il y a pas Je suis réellement de exactement pareil. tutos ou de trucs enfin, tu peux regarder des tutos sur internet, mais j'ai jamais trouvé que ça apportait si, alors les tutos, ils apportent vachement de choses sur l'explication de quel réglage correspond à quoi, mais après, de comment tu règles, tu pas réellement de «preset» entre guillemets. Tu peux en T'as pas de règles, surtout, en fait. Ouais, tu pas de règles. Tu fais C'est ce que tu veux. C'est oui, ça. c'est ça, tout dépend de tes goûts et de tes couleurs. Mmh. C'est à ta sauce. C'est ce que ton œil voit, en fait. Qu'est-ce que ton œil a envie de voir et qu'est-ce que tu as envie de montrer aux gens, en fait. Et te mets pas à la place des autres, mais mets-toi à ta place, en fait. Et tu te dis, bah voilà, ça j'aime bien, mon œil il aime bien. Et bah voilà, enfin, ça veut dire que c'est Ouais, c'est cool, quoi, ok, tu vois. ouais. Enfin, je sais pas, Florian, t'en penses quoi? Ouais, Ouais, sur la retouche, faut voir ça comme vraiment une expression personnelle de ce que toi tu as ressenti déjà au moment où tu as pris la photo, ce que tu voyais à l'œil nu et ce que tu as envie d'avoir cette
cette vision-là sur ta photo finale, ou est-ce que tu veux donner un look particulier et auquel cas, c'est à toi de faire les tests sur Lightroom pour arriver à ce résultat-là. C'est vraiment quelque chose de personnel. Donc, si les gens n'aiment pas, tant pis. Et puis voilà. Mais le but, c'est que toi, à la fin, ta retouche te plaise et que tu sois content du Ouais. résultat et que ça Et j'ai même, soit, et j'ai même ça envie soit de, agréable à regarder. j'ai même envie de faire un lien avec le son. Le son, c'est hyper personnel. Genre le choix du casque, le choix d'écouteurs, pourquoi plus un autre que l'autre, alors qu'ils ont des sonorités bien différentes. Et ben en Oui, fait, c'est ouais. tes oreilles qui te disent, bah là, moi j'aime bien ce genre de son, ou j'aime bien, et ben là, c'est De pareil, c'est tes signature. yeux qui aiment ce genre d'image ou pas. Voilà. Après, il y a juste un truc. Alors, ça m'est déjà arrivé une fois une fois ou deux de faire la boulette. Sur l'iPhone, vous savez, il y a le Ah, night shift. Troughton. Le night Ah, shift, ça night Ah shift. s'appelle, c'est-à-dire que le soir, Troughton, oui. Ah, Troughton. le soir, ton écran devient un petit peu plus jaune. Et je retouchais sur l'application Lightroom sur le téléphone et je fais ma colorimétrie, tout, je fais mes réglages. Aïe, aïe, aïe. Et, et comment dire, en m'est gros, arrivé. j'ai partagé ma photo comme ça. Et après, j'ai regardé sur un autre écran et je me suis dit, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. Et en fait, quand tu désactives le night shift, tu te rends compte de ton erreur. Et donc voilà, il faut juste penser à ça. Il faut travailler sur un écran qui est plus ou moins calibré, enfin, qui a les bonnes Et t'as- couleurs de base, quoi. Parce que C'est- si tu pars sur un écran qui est jaune, forcément, ça va pas ressembler à ce que, à ce que tu imaginais. Enfin, les gens vont pas voir la même chose que toi, quoi. Ouais. C'est exactement ce qui s'était passé à la sortie des MacBook Pro 2018. Sur les derniers MacBook Pro, ils ont mis des écrans True Tone. Tu sais, qui, en Ouais. gros, si l'ambiance est vraiment très froide autour de toi, l'écran devient plus froid, plus blanc, et Ouais. inversement aussi. Et c'est Bah, pareil exactement ce sur qui se iPhone. passait. Ouais, comme sur les derniers iPhones. Et il y a plein de photographes pro qui ont eu des problèmes par rapport à ça. Parce que justement, quand tu rentrais dans Lightroom ou Photoshop, ça désactivait pas automatiquement cette fonction-là. Donc, en réalité, ils retouchaient et la photo n'avait rien à voir. Je crois que Et donc maintenant, Apple avait fait une mise à jour en urgence avec la possibilité justement que quand tu rentres dans des logiciels spécialisés, ça désactive l'option. Ouais. exactement. Bah Je oui, crois c'est une que bonne idée. maintenant, je crois que ça se désactive. Enfin, je sais pas si quelqu'un retouche sur un Mac Oui. dernière génération. Et quand tu lances Lightroom, je crois que tu as la possibilité de désactiver directement. Enfin, même pas. Non, Il va. ça se désactive automatiquement, normalement, c'est ce que j'avais entendu aussi. Quand Ouais. quand Ok. tu lances un éditeur de photos, ou Ça, c'est cool, ça. même la galerie, le True Tone se désactive. Ouais. Dès que tu rentres dans la galerie, désormais, dès que tu rentres dans un truc photo, ça désactive automatiquement Night Shift et True Tone. Comme ça, Florian ne pourra plus se faire avoir. C'était sur iPhone là, mais ouais. C'était Ouais, sur c'est sur iPhone. iPhone. Ouais. Ouais. Mais donc, comme quoi, les écrans calibrés où tu as les couleurs fidèles à la réalité, c'est quand même important. Surtout quand tu travailles l'image. Ouais, c'est sûr. Moi, Ça, je c'est peux indéniable. Une expérience aussi, moi j'adore retoucher sur l'iPad Pro. Parce que je trouve ça hyper, enfin, avec le stylet, tout ça, je trouve ça beaucoup plus intuitif. En fait, j'ai beaucoup plus envie d'aller retoucher mes photos que sur un ordinateur portable ou même fixe. Je trouve ça beaucoup plus compliqué en fait. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Florian, si tu as pu tester justement sur une Je tablette. crois que c'est le EDF qui justement dans ses stories Insta avait mis Ouais. SMS comme quoi Romain était jaloux par rapport à ça. Ouais. Ouais, quand on était au CES, Léo nous narguait tout le temps avec son iPad Pro, il retouchait ses photos sur Lightroom n'importe où. On était au Starbucks, on était en train de prendre un verre et il était toujours en train de retoucher ses photos alors que nous, on avait soit notre téléphone, soit le MacBook, et à sortir, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Et c'est vrai que c'est ultra intuitif, ultra stylé sans jeu de mots, ultra stylé, de retoucher ses photos sur un appareil comme ça. En plus, bon, l'appareil est trop beau, ça donne vraiment envie d'utiliser. Donc, je l'ai essayé un tout petit peu et j'ai adoré. Ouais. J'ai pas encore Est-ce que craqué, tu as mais des- je pense que je vais me l'acheter dans les mois à venir. Il va craquer. Alors là, juste pour savoir, dans l'émission, on est déjà deux à l'avoir, l'iPad Pro 2018. Faites envie là. Hein. Ouais. Mais alors, oui, une petite question aussi, Florian, pour toi, Florian. Est-ce qu'on a les mêmes fonctions sur Lightroom, donc l'application Lightroom, quand tu l'as, quand tu as l'abonnement, moi j'ai pris l'abonnement 4,90 € par mois, que sur un Mac ou sur un PC fixe, est-ce que tu as les mêmes fonctions? Bonne question. Bonne question. Écoute, je pense que oui. Je vois pas pourquoi tu l'aurais pas. Et tu as la synchronisation. Enfin, moi, j'ai l'abonnement Adobe donc pour tous les logiciels, la Premiere, After Effects, Lightroom et compagnie. Et du coup, tu as une synchronisation qui se fait entre tes différents appareils quand tu es connecté avec le même compte. Et du coup, quand tu retouches une photo sur ton iPad ou ton téléphone, par exemple, tu peux la retrouver ensuite sur ton Mac.
pour D'accord. continuer la retouche. Ça, c'est cool. Je t'avoue que j'ai pas forcément, fait tous ces tests-là parce que enfin, je sais pas, en fait, au niveau des fonctionnalités, je pense que tu as tout débloqué et que tu as les Ok. mêmes partout, en fait. Je t'avoue que Ok. je sais pas dans les détails, si c'est exactement pareil. Ouais. Bon, bah, tu Après, nous juste. diras, tu Ouais. feras un petit tweet pour quand tu auras l'iPad Pro pour. Après, peut-être que justement, je voudrais juste revenir sur ce que tu disais, Antoine, juste avant. Ouais. Concernant justement l'aspect pratique du fait de pouvoir faire du montage sur un iPad Pro, est-ce que c'est pas dû au fait que justement le stylet, quelque part, ça remplace un petit peu la complexité d'utiliser le tactile avec tes doigts? Que par exemple, le stylet, euh, par exemple, c'est un peu la souris, mais version crayon, quoi. Bah, en fait, c'est plus précis. Enfin, moi, j'adore retoucher sur iPad juste avec l'Apple Pencil parce que tu hyper précis dans ce que tu fais. Et je trouve ça, avec la souris, je trouve qu'on est moins précis. Alors, c'est peut-être moi qui suis un peu la génération. Enfin, genre, j'aime bien avoir un stylet dans les mains, mais je trouve que sur un pavé tactile, je suis moins précis. Même avec une souris, hein, je suis moins précis que sur l'iPad où je peux vraiment régler mes trucs. Après, je sais qu'on peut rentrer des chiffres hein, sur Lightroom et tout, mais je suis moins précis. Enfin, même Après, pour après, détourer des choses et tout, je ouais. suis moins précis. Après, peut-être que c'est une question d'habitude, hein. C'est comme si tu C'est parlais, bon possible. après c'est pas mais c'est comme si tu comparais le fait de jouer à un jeu vidéo soit avec une manette ou avec un clavier. Tu vois ce que je Je veux dire? pense que c'est une question d'habitude. C'est Voilà. intéressant parce qu'en Peut-être 2007, quand l'iPhone était sorti, justement, c'était: «On veut pas de stylet, vous en avez pourquoi vous voulez un stylet? On en a déjà 10 au bout des mains». Et maintenant, on est en train de revenir au stylet et tout ça. C'est Non, on n'est pas en train de revenir au stylet, c'est dépendamment de tes usages. Tu vas pas revenir à un stylet pour faire de la navigation. Enfin, Exactement. Moi, je me sers jamais de l'Apple Pencil pour naviguer dans l'iPad, hein. ouais, tu fais de la navigation quand tu veux faire de Ah l'iPad, c'est quand bon? tu veux ouais. faire un truc spécifique. Ah bon Enfin, pour le coup, là pour le coup, je suis un peu plus discuté parce que des fois Ouais, moi ça aussi, m'arrive hein. parfois. Ouais, ça m'arrive. bah, je Quand trouve ça j'ai bien quand moins j'ai le pratique en fait d'utiliser le stylet alors que bah à la main c'est directement quoi. Enfin, je sais pas. bah, si Bah, tu c'est stylet dans les mains, je le plus garde dans la main, reposant. quoi. Bah, en fait, c'est plus reposant parce que du coup, vu que ta pointe du stylet, elle est plus comment dire? J'ai du mal à expliquer. Vu que tu as ton stylet et du coup la pointe elle est plus longue, bah du coup tu as moins levé ta main, par Mmh. exemple dans certains cas. Mais c'est juste ça, hein, c'est vraiment un détail. Mais ouais, moi, il y a pas mal de fois où je navigue avec le stylet aussi, hein. Mmh. Mmh. Je sais pas, C'est non. parce que je sais pas comment expliquer. C'est un peu Enfin bon, on a parlé photo, on a énormément changé de sujet, mais on va revenir un peu sur la vidéo. Hem, 4K 60 images secondes, maintenant c'est la norme sur les téléphones. Heu, est-ce que les téléphones vont évoluer plus vite que les boîtiers pro? Est-ce qu'on n'arrive pas à des niveaux où finalement, même en vidéo un jour, on va réussir à dépasser le stade du réflexe? Florian, toi qui en as C'est une très bonne question. Non, je sais pas, je sais pas vraiment ce que les constructeurs, préparent, pour les prochains modèles, mais c'est vrai que en tout cas, l'évolution depuis, 10 ans a été énorme côté ouais, c'est smartphone. impressionnant. Au niveau qualité, des capteurs, enfin, au niveau des qualités photo et vidéo, c'est assez hallucinant. Et on a l'impression que ça a plutôt stagné du côté des boîtiers. Donc pour le coup, oui, il y a peut-être une marge de manœuvre, et d'amélioration beaucoup plus énorme du côté des smartphones. Il y a peut-être aussi beaucoup plus de budget dans la recherche Ouais, dans la dans le R&D, ouais. recherche et développement pour les smartphones parce que c'est des échelles, énormissimes, en termes de volume. Donc voilà, je sais pas trop, il y a toujours un gap de qualité entre, les boîtiers et les smartphones, mais ça se resserre de plus en plus. Donc oui, peut-être qu'un jour, on sera tous au smartphone et les boîtiers auront disparu, mais je pense que ça mettra beaucoup de temps quand même. Ouais, tu le vois pas tout de suite, quoi. Vraiment, il Non, y aura non, non, toujours une non, niche non. pour le boîtier. Ouais et puis bon après, d'un point de vue professionnel, on est quand même très, très loin au niveau des capteurs, il y a quand même une grosse marge entre les boîtiers et les téléphones. ouais, non, c'est sûr. Mais Oui, par sur contre, le coup, après, ouais. après, Mmh. moi, ce qui m'étonne de ouf, c'est la 4K 60 images secondes. Comment aujourd'hui c'est possible? C'est rendu possible par la puissance, mais c'est quand même incroyable, même sur des gros boîtiers comme le 5D Mark IV, je crois pas qu'on puisse faire de la 4K 60 images secondes. Non, 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 on est bloqué à c'est une 4K 25. Après, c'est aussi la taille du capteur qui joue, hein, il y a beaucoup plus
il y a beaucoup plus de pixels sur les boîtiers. Les pixels sont plus gros. C'est plus compliqué à Ouais, gérer, je pense, sûrement. sur des boîtiers comme ça que sur des smartphones où c'est minuscule, quoi. C'est ce que disait un gars sur Twitter, je crois que c'est un photographe en plus, qui disait qu'il attend qu'une chose, c'est que Google sorte avec un appareil photo avec la puissance d'un téléphone dedans, quoi. Le Ouais. jour où tu as la puissance d'un téléphone qu'on a aujourd'hui dans un appareil photo, tu peux faire des trucs de fou Mon Dieu, dedans. Ouais, ça va être ouf. Ouais. ça pourrait arriver un jour. Mais en gros, ouais, c'était soit il disait, ouais, Google sortait un appareil photo, quoi. Surtout avec tous leurs trucs de mode portrait, d'intelligence artificielle derrière, ça pourrait être vraiment, vraiment impressionnant. Hmm. On va conclure clair. donc? À moins que vous ayez quelque chose encore à rajouter, mais on va peut-être conclure. Pas pour l'instant. Non, ouais, non plus. Non? Pas pour l'instant? Non. Bah, vous l'aurez compris, hein, après, ça fait combien de temps qu'on enregistre? Une petite quarantaine de minutes, 45? Ouais, 50 Ouais. minutes. Après 50 minutes, vous l'aurez compris, hein, le téléphone est absolument impressionnant sur la photo, mais il remplace pas encore des compacts, des réflexes, pardon. Je vous invite à aller tester dans les magasins et même à aller regarder beaucoup de vidéos sur YouTube, que ce soit Tech News and Test ou d'autres, pour déjà utiliser à fond les téléphones, vraiment, s'amuser à utiliser à fond son téléphone. Et peut-être pourquoi, justement, comme disait Florian, vous déclenchez une passion et vous achetez un réflexe par la suite pour vous amuser encore plus derrière, avec justement tous ces jeux d'objectifs et tous ces logiciels que vous pouvez trouver. Je pense pas que JB, après l'épisode, tu as envie de t'acheter un réflexe quand même. Hein, tu vas Bah, garder ton non, du tout. iPhone. Ah non, mais, l'iPhone me convient très bien. Ouais. mais voilà. Non, par contre, si un jour il y a un iPhone avec, oui, comme ce qu'on a dit, avec un plus gros zoom et un plus gros. Et surtout une plus grande ouverture, moi, ouais, ce serait un de mes critères d'achat, quoi, c'est sûr. Bah, peut-être changer cette année alors, vu que Non, non. apparemment l'iPhone. Ah bon? Bah, Parce que apparemment. si je le peux, oui, mais sinon, non. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai parce que l'iPhone aujourd'hui, qui était un peu en avance en 2007 et qui est aujourd'hui l'appareil photo le plus populaire du monde d'ailleurs, hein. C'est Flickr qui disait ça, je crois, le site de partage de photos, Hmm. qui expliquait qu'en gros, l'iPhone aujourd'hui, c'était là où il y a le plus de photos qui sont prises. C'est l'appareil photo le plus populaire du monde et Apple aime bien le rappeler en keynote. Il semble un peu en retard par rapport à la concurrence, mais normalement, il devrait revenir dans le rang cette année. Eux aussi, ils vont s'équiper de 3 capteurs, eux aussi, ils devraient normalement se mettre à jour. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes de Plug and Play. Sur ce, merci à Florian d'avoir accepté Merci, l'invitation. Florian. Ouais, Merci à vous pour ouais. l'invitation, c'était cool. Mais merci à toi, c'était très Ouais, gentil de c'était ta cool. part Mais merci, ouais. de te joindre à nous. Merci Antoine, merci Axel et merci JB, comme d'habitude. Merci à toi, Nathan. D'ailleurs, c'est toujours un plaisir. Ouais. Ouais. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour un autre épisode La semaine prochaine. où on parlera sûrement de la conférence d'Apple de demain et on parlera aussi de la conférence de Huawei de mardi. Ouais. Voilà, ce sera un gros débrief Apple et Huawei. Sur ce, Ok. bonne fin de journée, bonne fin de soirée, ça dépend quand est-ce que vous écoutez le podcast et puis à bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt Salut. également. Salut. Salut. Ciao, ciao.